Bienvenue dans le 17e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au menu de cette édition, nous retrouverons en seconde partie l'interview d'Agnès Giard, anthropologue spécialiste de la pop culture japonaise. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, il vous reste un peu moins d'un mois pour déposer votre dossier de candidature à notre appel à projet du GIS Jeux et Société. Comme les années précédentes, cette édition est ouverte aux sujets scientifiques en lien avec le jeu et ses enjeux sociétaux. Toutes les modalités de participation sont disponibles sur notre plateforme Ludocorpus et l'appel est ouvert jusqu'au 15 décembre. Les 17 et 18 novembre dernier, les chercheurs du Centre de recherche sur les médiations, ou CREM, de l'Université de Lorraine, ont organisé en partenariat avec l'INA un colloque dédié à la relation que le jeu entretient avec le patrimoine. L'événement qui s'est déroulé à Metz se proposait plus spécifiquement de mener une réflexion sur les rapports entre fiction et patrimoine dans le jeu vidéo. La deuxième intervention a permis d'aborder le sujet sous de multiples perspectives et les communications filmées seront mises en ligne prochainement. Du 30 novembre au 3 décembre, le Grand Palais de Lille accueille le 14e Congrès français de psychiatrie. L'événement consacré aux diverses disciplines, voué à la compréhension, le soin et la prévention en matière de santé mentale, sera aussi l'occasion aux chercheurs et aux professionnels d'échanger sur la place du jeu. Outre les questions liées aux addictions comportementales, aux jeux de hasard et d'argent, aux jeux vidéo ou encore aux espaces numériques, il sera également question des aspects thérapeutiques, notamment à travers l'étude de l'effet des jeux de société et des escape games dans la prévention de la dépression. Les 8 et 9 décembre se tiendra un colloque intitulé « Le genre et la sexualité dans le jeu, jeu de rôle, imaginaire et possible » à l'Université de Strasbourg. Organisé par Cultures et Monde Ludique, le groupe de recherche sur le jeu de l'Université de Strasbourg, la MICHA, Maison interuniversitaire des sciences de l'homme Alsace et le Bureau d'économie théorique et appliquée, l'événement se déroulera en format hybride. Retrouvez le programme et les modalités de participation ci-dessous. Du 4 au 7 juillet 2023 se tiendra à La Rochelle la 54e édition de la conférence ISAGA, International Simulation and Gaming Association. L'événement international, qui ne s'était pas tenu en France depuis 1986, rassemblera des chercheurs et des praticiens des jeux et de la simulation du monde entier, issus des domaines des sciences sociales, de l'éducation, de la gestion, des sciences de l'environnement, de l'aménagement ou encore des sciences techniques. Le thème central de cette édition concernera l'usage des jeux dans les transitions sociales et environnementales. Un large éventail de types d'applications et d'utilisation du jeu seront abordés, tant dans le domaine de l'éducation, de la géopolitique ou encore de la simulation dédiée à l'action collective. Appel à contribution pour le numéro 21 de Sciences du jeu. Le prochain opus de la revue, édité par le laboratoire Experis de l'Université Sorbonne Paris-Nord, sera dédié à la question des jeux vidéo, et plus particulièrement, comment ces pratiques peuvent faire problème et ou faire médiation, notamment pour les usagers à l'âge de l'adolescence. Cette édition sera dirigée par Benoît Salambier et Renaud Etier, et les propositions d'articles peuvent être envoyées jusqu'au 30 novembre. Le 11 mai 2023, Julien Bouvard, Université Jean Moulin, Lyon 3, et Grégoire Sastre, Université Cergy Paris, organisent une journée d'études intitulée « Gemu » ou « Qu'est-ce qu'un jeu vidéo japonais ?» Cette journée d'études a pour objectif de discuter des spécificités d'un jeu vidéo japonais ou à la japonaise, et ce grâce à l'interrogation de plusieurs domaines de recherche et d'approches méthodologiques. Les propositions de contribution peuvent être envoyées jusqu'au 15 décembre. La troisième saison du séminaire en ligne consacré à l'étude des plateformes Input, Poke and Save bat son plein. L'initiative, lancée par Yannick Rochat et Pierre Yvurel en 2021, est cette année animée par Charlotte Courtois, Lucas Frisch, Guillaume Guéna et Fabienne Rose.
Le séminaire est ouvert à tout public et vise à approfondir les réflexions autour des plateformes de jeux et de la multiplicité de leurs dimensions. Pour le prochain rendez-vous, qui se déroulera le 22 novembre 2022, c'est l'artiste et game designer Tatiana Vilea dos Santos qui proposera une étude des moteurs de jeu et des plateformes de diffusion. À suivre, ne manquez pas pour la seconde partie de l'émission l'interview d'Agnès Giard, spécialiste de la pop culture japonaise. Cliquez sur la zone dédiée ou dans la description pour y accéder.